Bonjour, ici Micheline Bourque. Je suis au G500, une activité annuelle organisée par le Groupement des chefs d'entreprise qui permet aux entrepreneurs de partout au Québec de venir à découvrir la fine pointe de ce qui se passe en termes de gestion, de développement des entreprises. Et là, moi, à mon grand enthousiasme, je suis avec un auteur et un des conférenciers principaux de ce sommet, de ce grand rassemblement G500. Alors, je suis en présence de M. Hervé Siriex, un Breton. Breton, Okay. Et fier de l'être. Dites-moi un petit peu sur vous, M. Siriex. Bon. Vous avez une grande histoire avec le Québec ici. Oui, c'est mon 107e séjour au Québec. C'est vous dire que j'y viens depuis maintenant 1980. Wow. Et j'étais le directeur général adjoint d'un grand groupe agroalimentaire en France qui s'appelle d'ailleurs toujours Le Sieur. Et nous nous étions mariés avec le groupe Culinard. OK. Petite entreprise, hein? Donc Vachon, Ben oui. Sainte-Marie-de-Beauce, enfin tout ça, ça a été mon monde. Et le président de Culinard s'appelait Roger Néron, et nous avons décidé ensuite chacun de prendre la présidence d'une société de conseil, chacun dans son pays. La mienne, c'était Euréquipe, c'était 250 consultants, et lui, c'était le groupe CFC. Et de facto, il m'a demandé d'être aussi vice-président du groupe CFC, ce qui fait que je suis beaucoup intervenu au Québec et toujours avec autant de joie. Okay. D'abord, je retrouve dans ce Québec beaucoup des vertus de ma Bretagne. Excellent. C'est merveilleux la Bretagne. Je suis allée, j'ai fait un merveilleux séjour. Regardez, là, j'étais vraiment un peu surprise d'apprendre que vous avez écrit 30 ouvrages. Donc, à quelque part, il y a chez vous une facilité à rédiger, à écrire, à publier et à transmettre un savoir. Donc, vous êtes un homme de partage, vous avez voulu partager. Parlez-nous un petit peu de votre chapeau auteur. Eh bien, c'est un petit peu mon outil de progrès. Okay. Écrire un livre, c'est découvrir tout un tas de choses qu'on portait en soi, mais on ne le savait pas. Et en même temps, pour écrire un livre, on rencontre beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres situations. Et peu à peu, on fait un progrès. Je crois qu'un livre, c'est un chemin de progrès et j'espère bien continuer jusqu'au bout de ma vie déjà longue, à continuer à rencontrer, à échanger, à partager et à me forcer à écrire parce que j'écris pas facilement. Non. C'est pour moi un accouchement, si tant est que j'ai de l'expérience. Donc, à chaque fois, c'est un bébé. Voilà, mais là, il y a un bébé, mais là, maintenant que chez nous, nous avons le mariage libre entre hommes et entre femmes, il se trouve que ce bouquin, je l'ai fait avec un Québécois, Donald Riando, qui a été le fondateur de l'Institut de la confiance dans les organisations, un avocat. Et nous avons fait ce livre ensemble avec beaucoup de plaisir. Voilà. Alors, le livre s'appelle Trusting Organizations, les organisations créatrices de confiance, préfacé par Mme Danielle Henkel. Vous savez qu'ici au Québec, Mme Henkel est grandement appréciée, une dame exceptionnelle. Je l'aime beaucoup. Alors, de quoi parle-t-on ici? C'est sûr que là, on a l'impression qu'on connaît déjà un peu, mais la confiance, pourquoi écrire un livre sur la confiance? Bon, d'abord, c'est une évidence que maintenant, dans une entreprise, l'entreprise n'a de chance de survivre que si au moins les femmes et les hommes qui sont à l'intérieur sont en confiance entre eux. Parce qu'il y a les petits Chinois qui attaquent, il y a les nouvelles technologies qui vont supprimer des métiers et des emplois. Si au moins à l'intérieur de la boutique, on n'est pas en confiance, on a peu de chances de conserver des clients. Donc la confiance, ça devient maintenant vraiment le carburant de la performance. Ce n'est pas une espèce de truc gentil pour s'embrasser sur la bouche, c'est quelque chose de très difficile à obtenir, mais c'est vital, c'est plus important que ce qu'on appelait autrefois le management. C'est vital. Simplement, on ne sait pas comment le faire parce qu'on est surtout maintenant dans une période dans laquelle chacun pour soi. Oui. Et donc la confiance, comment ça se bâtit ? Alors, dans ce bouquin, il y a deux parties. Il y a une partie... Alors, tout ça, ce sont que des cas. Ce sont que des cas d'entreprise. OK, des études de cas. Okay. Ce sont des cas d'entreprise. Et dont beaucoup viennent d'ailleurs du Québec. Ben oui, on voit ici des références, léger marketing. Voilà. Beaucoup de cas du Québec. Excellent. Et puis voilà notre amie... Madame Henkel. qu'on apprécie beaucoup. Et donc, dans ce livre, il y a grosso modo deux parties. Il y a d'une part, c'est plutôt ce que j'apporte,
les relations interpersonnelles à l'intérieur de l'entreprise, comment faire en sorte qu'on ait, quel que soit le niveau où on se trouve, des relations personnelles de confiance. Et ce qu'a apporté, qui est très riche, ce qu'a apporté Donald Riendeau, et à ma connaissance dans le monde, il est le seul à l'apporter. C'est pour ça qu'il a un respect considérable pour ce qu'apporte Donald. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes relations entre soi, des relations de confiance, mais il y a des organisations, des modes d'organisation qui fabriquent de la défiance. Il y a par exemple l'administration française, tout le monde est en défiance de tout le monde, parce que c'est totalement pyramidal, c'est très hiérarchique, on ne s'aime pas de niveau à niveau. Et puis il y a des modes d'organisation, et il y en a beaucoup qui sont des organisations québécoises, qui sont des modes d'organisation qui sont créatrices de confiance. Donc il y a d'une part les relations interpersonnelles, et d'autre part des modes de fonctionnement et d'organisation qui sont plutôt capables de générer de la confiance, et au contraire d'autres modes d'organisation qui est la bousille, la tue, et finalement travailler dans ces entreprises-là, le matin on se dit aïe aïe aïe, et en plus il faut que je prenne le métro, et en plus il faut que je prenne ma voiture, il faut que je passe le pont machin, et on n'a aucun plaisir à aller au travail. Si on veut réussir à durer malgré les petits Chinois, alors là, il faut vraiment qu'entre nous, on soit capable d'avoir ça. Depuis combien d'années maintenant que vous observez cet enjeu-là, finalement, de travailler ce volet-là? C'est sûr qu'au niveau sociétal, il y a énormément de cynisme. Vous avez mentionné quelques exemples du milieu politique. Il y a tellement de cynisme. On n'a plus confiance aux hommes politiques. Au niveau des entreprises, depuis combien de temps maintenant que vous voyez que cet enjeu-là est là, qu'il y a une petite... il y a quelque chose qui nécessite d'être soigné, et c'est ce morceau-là qui est là, qui est la confiance. Je dirais qu'il y a 20 ans. 20 ans déjà? 20 ans déjà, mais depuis 10 ans, on est face à des transformations de nos environnements qui sont tellement colossales. Imaginez, rien que les transformations politiques. Oui. Il y a 4 ans, personne ne pensait que M. Trump serait élu et qu'il aurait les attitudes qu'il a. Il y a 3 ans, en France, personne n'imaginait qu'un petit jeune homme inconnu deviendrait le président de la République, dans un pays surtout dans lequel on ne fait président que des vieux. Il y a 2 ans, qui aurait cru que le seul homme fort de l'Europe, c'est-à-dire Mme Merkel, deviendrait quelqu'un de faible. Non du tout qu'elle ne soit pas bien, mais elle est maintenant dans une coalition dans laquelle elle est annulée. Qui aurait pensé, il y a encore 6 mois, que l'Italie, politiquement, disparaîtrait? Enfin, on est dans ce moment. Qui aurait pensé que le président Xi, à la tête de la Chine, deviendrait un président à vie, relayé par 90 millions de membres du Parti communiste, qui sont une courroie de transmission phénoménale, et où on a un modèle qui est totalement communiste et totalement capitaliste. On ne sait pas comment ça marche. Ça. On ne sait pas. Hein. Donc on est dans ce monde qui politiquement bouge à toute allure, économiquement, je ne vous dis pas. Hein, on ne sait pas, par exemple, aujourd'hui, si le président Trump ne va pas dire, eh bien, on fait une alliance avec la Corée du Nord et on transforme les Iraniens en ennemis irréductibles. On ne sait pas. Hein. Et tout ça a des effets économiques évidemment colossaux. On ne sait pas du tout aujourd'hui quelles vont être les retombées de l'intelligence artificielle sur la suppression, la mort de pans entiers d'activités, puisque maintenant le plus grand commerçant du monde, ce n'est plus Walmart, c'est Amazon. Tout ça, on ne sait plus rien. Donc on a besoin d'avoir... De revenir à la confiance, dans nos équipes. De se centrer. Dans nos équipes. Hein, parce que c'est avec des équipes confiantes qu'on a de l'innovation, qu'on a de l'intelligence, qu'on a de l'agilité, qu'on a de la rapidité. Ça crée cette force-là qui voilà. Et
beaucoup de gens, je l'évoquais tout à l'heure, dans beaucoup de nos entreprises, dans nos entreprises, ont une activité très modeste et ont même de temps en temps pas très envie de la faire, simplement avoir un salaire, alors que pendant ce temps-là, à l'extérieur, ils sont champions de baseball, ils animent une chorale, ils sont présidents d'un club de foot, et c'est toute cette intelligence dont on a besoin, et pas du peu qu'ils font dans leur entreprise. Mais on réduit, nous, les chefs d'entreprise, on réduit souvent les personnes au poste qu'ils ont dans l'organigramme. Avec ça, on va crever. Exactement. Quel a été votre rôle dans l'écriture de ce livre-là? D'abord, j'avais déjà écrit 2 livres sur la confiance. C'est pour ça que j'ai été un peu connu dans ce monde-là. Ces 2 livres, c'était Confiance, mode d'emploi et La confiance en pratique, que j'avais fait avec beaucoup de chefs d'entreprise du monde. Voilà. Et donc, j'étais venu invité par mon ami Donald Riando au grand sommet multinational de la confiance qu'il organise tous les 2 ans, qui avait été un truc formidable. Et donc, on a décidé de faire Trusting Organizations. On a choisi, c'est encore un maudit français qui prend un mot d'anglais. C'est français, là, mais c'est fait exprès. Mais c'est fait exprès. On devine. Je dis pourquoi, et on a bien choisi ça exprès. C'est parce qu'il y en a marre que les seuls concepts organisationnels et managériaux soient toujours des concepts américains. On a dit, celui-là, on y croit à mort parce qu'on est les premiers à le faire. Bravo. Voilà. Bravo. Et donc, on a dit, il faut qu'aux États-Unis, dans 2 ans, Trusting Organization, ça soit un mot partagé par tout le monde. Vous avez choisi aussi de travailler avec 2 maisons d'édition. Oui. Une maison québécoise, JFD Édition, et EMS Management et Société, qui est quand même une maison qui publie énormément d'ouvrages. Énormément, dont des livres québécois. Exactement, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite avec votre ouvrage? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Écoutez, hier, il a été lancé donc à Montréal. Je ne l'avais même pas vu encore. Et il y avait 250 personnes et il y a eu 250 ventes. Bravo. Donc on a bien joué du poignet pour dédicacer. Voilà. Non, mais au-delà de ça, bravo pour le succès des ventes, mais j'imagine, parce que vous êtes un homme, je ne vous connais pas, mais on le sent chez vous, vous êtes un homme qui a envie d'amener une contribution et changer les choses, faire avancer les gens, faire avancer les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aussi à ce niveau-là? Que la confiance devienne de plus en plus un élément clé du fonctionnement des organisations et des entreprises en particulier, et surtout de la fonction publique. J'ai été moi-même sous-ministre en tant que délégué interministériel à l'insertion des jeunes en difficulté, et je vois que dans mon pays, la fonction publique, il y a vraiment du travail pour créer de la confiance et on en a besoin. Regardez, moi, je vous souhaite bon succès avec ça. Je suis honorée du temps que vous m'avez consacré. Alors, longue vie à Trusting Organizations, puis on va faire ce qu'on peut pour faire connaître cet ouvrage franco-québécois. Hein? Franco-québécois, tout à fait. Québécois-français. Voilà, absolument. Merci beaucoup. Oui, mais québécois-français, ça peut être ambigu. Ça peut être ambigu. Vive le Québec libre. Ça marche. Merci à vous. Merci beaucoup.